Creuser, bêcher, fouiller. Des jeunes de la région du centre se sont appropriés ces recommandations du sage. Ils savent que la fortune est dans la terre. Alors, ils investissent forêt et savane pour la débusquer. Ici, dans la localité de Meba, près de Bivouna, dans la commune d'Ntui, le manioc sait désormais à qui s'adresser. Je me débrouille avec mes amis. De jeunes gens et de jeunes filles organisés dans la solidarité et qui ont choisi de mettre à profit ces vastes espaces pour améliorer leur quotidien. Vraiment, je me suis dit, les gens se font du nom avec le cacao, d'autres activités. Pourquoi pas moi dans le manioc? J'ai été motivée et puis je me suis lancée. Des initiatives collectives, mais aussi individuelles. Comme ici à Koundoum, dans la périphérie d'Ntui. Le manioc règne en maître. Ici, je fais dans le manioc variété améliorée, la 010. Et ce site est de 3 hectares. Le gombo constitue également une attraction pour les jeunes entrepreneurs dans le Mbamyekim. Cette parcelle, au lieu d'Inactigal, occupe à plein temps ce trentenaire. La parcelle actuellement exploitée, je l'estime à 1,5 hectare. J'estime 15 filets par récolte. Donc par semaine, je peux avoir, j'envisage 30 sacs. Ils y mettent du cœur, ces jeunes acteurs du monde rural, à voir la passion et la détermination avec lesquelles ils exercent. Et de leurs propres aveux, la terre le leur rend plutôt bien. Localement, on prend le sac à 22 000 sur place, en champ. Le filet de 50 kg à 22 000. Moi, en tant que jeune entrepreneur agropastoral, notamment dans la filière maraîchère, je ne me plains pas. Je suis fière de mes récoltes, je suis fière de ce que je fais, de l'activité que je mène. En termes de revenus, ça c'est 40 tonnes à l'hectare. Essayez un peu de calculer. 3 hectares, ça peut faire combien? 120 tonnes. Donc vous voyez ce que je peux avoir. Et si vous essayez un peu de calculer à 100 francs le kilogramme, essayez un peu de voir ce que ça peut donner. Donc ça me permet de gérer mes petits problèmes quotidiens, familiaux, et puis je ne me plains pas. Mes enfants à l'école, je fais tous mes petits problèmes. Si j'ai envie d'acheter une assiette, je trempe le manioc là. Je pars au marché, je vends, j'achète ça. La jeunesse apprend également à miser sur l'élevage comme source potentielle de revenus. Ici, dans les encablures de Bingela, département de la Mefou et Akono, une jeune dame tire l'essentiel de ses ressources de l'élevage des lapins. Ici dans ma ferme, j'avais commencé avec 50, mais là aujourd'hui je me retrouve avec 450 sujets. Il y a les clients, ceux qui viennent acheter sur place, ceux qui commandent ailleurs, je les livre à domicile. Ça dépend de ce que le client veut ou là il se trouve. Pour encadrer ces jeunes et donner de la visibilité à leurs actions, d'autres jeunes se sont regroupés au sein du REPA, le réseau des entrepreneurs et promoteurs agro-pastoraux jeunes. Notre partenaire POA Jeunes, ils ont maintenant porté cette idée de regrouper les jeunes et leur proposer la fête d'association. Et c'est en 2017 qu'on a consommé cette idée et on a formé un comité de 16 personnes qui sont des délégués représentants de 16 bassins. Promouvoir les initiatives agro-pastorales, mais surtout promouvoir l'entrepreneuriat jeune et intégrer de façon décisive la diversification des filières. Aujourd'hui, nous comptons pratiquement 12 filières. Donc, la production bananier plantain, la production avicole, la production porcicole, la production maraîchère. Nous avons pensé mettre un fonctionnement fiable qui se veut structurel à travers les coopératives par filière.
Dans la région du centre, les jeunes ont déjà compris que l'agriculture et l'élevage constituent des niches de revenus. L'intérêt pour les filières agro-pastorales se fait grandissant et des jeunes entrepreneurs émergent de plus en plus par-ci et par-là. Des success stories qui devraient servir de vitrine pour susciter de l'enthousiasme chez les jeunes en panne de motivation.